Salut les amis, c'est Benoît de Gork Factory. Donc aujourd'hui on va parler un peu plus en profondeur du jeu Beyond Gates The Antares, qu'on va simplement appeler Antares, comme le propose même Warlord Game, créateur du jeu. Donc en deux mots trois lignes, Antares c'est un jeu de guerre d'escarmouche et de science-fiction qui a été écrit par Rick Presley. Pas n'importe qui, hein, parce que Rick Presley, pour information pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est juste le monsieur qui a créé Warhammer 40 000. Donc quand même qui est le jeu phare en termes de figurines à l'heure actuelle au niveau du globe, hein, clairement. Donc jeu phare de Game Workshop. Donc Rick Presley qui est parti de chez Game Workshop il y a déjà un paquet d'années avec un ou deux potes qui ont créé la société Warlord Games et du coup ils ont créé leur corpus de règles, leur propre jeu, dont Beyond Gates The Antares. Donc c'est un jeu d'escarmouche qui va se passer dans un univers futuriste, qui a son propre fluff, sa propre gamme de figurines, édité par Warlord. Vous pouvez y voir 4 factions, les 4 armées que j'ai, 2 peintes par l'atelier de Teliassim, par Seb, et une par mes soins, et une qui n'est pas du tout peinte. Je l'ai quand même mise parce que j'ai les figues, c'est ma 4e armée, qui doivent être passées en peinture, mais c'est histoire de vous montrer un peu les figurines. Par-delà des portes d'Antares se trouve un univers dont l'étendue défie l'entendement. Un univers d'entreprises humaines s'étirant sur les éons dans le passé, sombre et turbulent. Un univers de civilisations en conflit, possédant une puissance inimaginable. De part des millions de mondes, des empires rivaux se livrent une lutte pour la domination. Menée par les intellects qui sont tout autant mécaniques qu'humains, l'intelligence mécanique omniscience, intégré d'une société et d'une époque très différentes des nôtres. Tel est l'univers du 7e âge de l'humanité, et le cadre de notre jeu. Notre jeu s'appelle donc Beyond Gates The Antares, et c'est au-delà des portes d'Antares que notre aventure va nous emmener. Nous voyagerons à travers les portails dimensionnels d'Antares, vers les empires galactiques, de la Concorde panhumaine, du Senatex Isorian, et plus loin encore, vers la myriade de mondes déterminés, et au-delà. Nous prendrons place à bord des cités spatiales des Vardari, la grande puissance mercantile de l'espace antérien, et nous affronterons des adversaires aussi implacables que les gares, et aussi dépourvus de pitié que les fragments NUU renégats. Donc ceci c'était le petit avant-propos en fait que vous pouvez trouver dans le livre de règles, que je vais vous montrer. Donc, je trouvais ça sympa de vous faire un petit peu de lecture, entre guillemets, de vous montrer un petit peu Donc voici le livre de règles. Donc histoire de vous cadrer un petit peu l'univers d'Antares. Donc on parle de Panhuman, d'Isorian, de certaines factions, on parle d'un empire galactique très étendu. Pour commencer, du coup, je vais vous parler un petit peu de chronologie, pour que vous puissiez un peu mieux saisir l'univers dans lequel se trouve ce jeu, et dans lequel évoluent les factions. Donc on a parlé dans l'avant-propos du 7e âge. La logique, si on parle du 7e âge, ça veut dire qu'il y en a eu 6 autres avant. Le premier, le second, le troisième, le quatrième, le cinquième et le 6e. Je vais vous dépeindre un petit peu vite fait. Donc je vais reprendre quelques phrases, quelques paragraphes du fluff qui se trouve dans le livre, pour vous situer un petit peu mieux ce qui se passe en fait. Donc en fait les différents âges qui vont être décrits vont situer un petit peu les différentes époques de l'univers du jeu. Et vous allez voir que le jeu est très 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 vieux, parce que entre chaque âge, c'est des millénaires qui vont les séparer. Donc des millénaires d'évolution, donc des races qui vont disparaître, des races qui vont réapparaître. Et on va un petit peu saisir par moment des petites explications qui vont nous parvenir et nous montrer, parce qu'on parle souvent de portail antarérien. Et voilà, qu'est-ce que c'est que ces fameux portails? Parce que Beyond Gates The Antares, c'est quand même les portails, on est aux portes du portail d'Antares. Donc il y a une histoire de portail dans ce jeu. J'en dis pas plus, on va voir ça après. Alors juste pour spécifier aussi, ce jeu donc futuriste, en termes de jouabilité, là je parle pas de fluff mais bien de jouabilité, en fait dans ce jeu il vient comprendre un certain nombre de factions, qui sont au nombre de 7. Donc je vais vous donner les noms complets des factions, sachant que c'est pas les noms qu'on va retrouver, que ce soit même sur le site de Warlord quand on va vouloir aller voir des figurines, ou commander auprès de son revendeur local. Tout ce qu'on retrouve en imagerie, souvent, on a des noms en fait simplifiés, parce que vous allez voir que les noms sont en rallonge un petit peu. Donc on a la panhumaine Concorde, tout simplement qu'on appelle le Concorde. Nous avons l'Empire Gare, qu'on appelle communément les Gares. Ensuite nous avons la faction qui s'appelle Senatex Isorian, qu'on appelle communément les Isorian.
Ensuite, nous avons la Prospérité Algorine. Ça, c'est une faction que vous avez déjà vu pas mal en vidéo, parce que c'est la faction que Thomas joue, qu'on appelle communément les Algorines. Ensuite, nous avons les Freeborn, eux qui s'appellent tout simplement les Freeborn. Eux, il n'y a pas de diminutif, ça reste comme ça. Ensuite, nous avons les guildes Boromites, qu'on appelle tout simplement les Boromites. Ensuite, nous avons les Rebelgar, qu'on appelle tout simplement les rebelles. Nous allons parler donc un petit peu de chronologie. Le premier âge. Suite à la découverte du portail terrien, les flottes humaines commencèrent à explorer la surface antarienne. Les colonies humaines se répandirent bientôt depuis le système terrien, et le premier contact fut établi avec des espèces extraterrestres. Au fur et à mesure que les explorateurs en découvraient davantage sur le nexus antaérien, la technologie des bâtisseurs commença à être comprise et adaptée aux bénéfices de l'humanité. Cette période initiale d'exploration et de colonisation est appelée la Grande Diaspora ou l'expansion. Le premier âge prit fin après une série de guerres sanglantes interhumaines qui laissèrent en ruine de nombreux mondes. La Terre fut détruite. Petite goutte de larmes, les gars, la Terre est détruite. Et les planètes intérieures du système solaire furent réduites à une ceinture d'astéroïdes entourant le Soleil. Tandis que les guerres de la Prime Imperia retombaient, le Nexus antarien subit le premier de ce qui s'avère être une série régulière d'effondrements périodiques et catastrophiques. Alors, on parle d'effondrement, on parle de destruction. Donc, pour vous dépeindre un petit peu, grosso modo, Antares, à la base, on part de la Terre. Donc on est quand même chez nous. D'accord? Ils ont découvert ce qu'ils ont appelé des portails. Les portails, voilà. Donc pour faire le petit parallèle, clairement ceux qui connaissent, et je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, vous connaissez tous Stargate. Ça m'a vraiment fait penser à Stargate. On a trouvé un portail sur Terre et on l'utilise pour aller, on se rend compte en fait que ça nous emmène vers d'autres planètes et on va explorer d'autres planètes. Et ben c'est typiquement ce qui s'est passé avec dans l'univers d'Antares, à une petite différence près. Je vais vous expliquer après la chronologie, je vais vous expliquer ce que sont les portails et vous comprendrez la différence qui est de taille. La différence entre, je dirais, Stargate et l'univers d'Antares, c'est 5 km 590. Vous comprendrez pourquoi ce chiffre d'ici quelques minutes. Donc voilà, donc l'exploration partie de la Terre, coloniser un nouvel univers, avec un effondrement total. Donc l'effondrement, ça fait mal. Le deuxième âge, appelé l'âge de la Renaissance. Tandis que les portails antariens commencèrent à se régénérer, des explorateurs des mondes humains les plus avancés se cherchèrent les uns les autres avec enthousiasme. Alors pour précision, pourquoi ils se régénèrent les portails? Eh bien, nos fameux portails, on a vu juste avant qu'il y avait une période régulière d'effondrement qui était catastrophique. Les portails en fait qui permettent de déplacer d'un univers à l'autre, enfin d'un monde à l'autre dans l'univers d'Antares, il s'avère que par période régulière, les portails se détruisent complètement, ils s'effondrent. Ce qui fait que chaque monde, chaque planète devient complètement coupée du monde. Et ce pour une durée plus ou moins indéterminée. En règle générale, on parle quand même de plusieurs dizaines de siècles, voire même de millénaires, avant que les portails se régénèrent. Du coup, la Terre, on a vu dans le premier âge, on trouve le portail, on va se promener, on visite, ouais, chouette, des nouvelles planètes et tout. Et là, l'effondrement total, du coup, bloqué dans un autre univers, on sait pas où on est dans l'univers d'Antares, mais on peut pas retourner sur Terre, et la Terre, elle est détruite, suite aux guerres qui ont suivi juste avant, et tout ça. Donc du coup, plus de Terre pour retourner à la maison. Hop là, je zoome. Vous pouvez admirer les Rebelgar et le Concorde en arrière-plan. Rebelgar peint par l'atelier de Taliesin, pour rappel, peintre professionnel sur Clermont-Ferrand. Je le dis parce que Seb est très très sympa, c'est le peintre, je vous le savez déjà, certainement pour certains, voilà, c'est le peintre qui travaille avec moi pour m'aider à peindre mes figurines, parce que j'ai trop de figurines pour pouvoir vous présenter des contenus peints. Donc voilà, donc lui s'est chargé des rebelles et des gares, donc des gares en général. Moi je me suis gardé le Concorde qui est ma grosse faction, parce que j'ai vraiment beaucoup de points en Concorde. Donc le troisième âge, qu'on va appeler l'âge perdu. De toutes les époques documentées dans l'espace antérien, le troisième âge vit le taux moins important de repeuplement total de portails, pardon. Donc pas repeuplement des espèces, mais des portails. C'est-à-dire que tous les portails ne sont pas régénérés. Et là, forcément, vous avez compris, ça pose problème, parce qu'on ne peut pas naviguer d'un monde à l'autre. En tant que tel, on l'appelle donc l'âge perdu. Pour beaucoup de monde, dans l'espace antérien, c'est un âge totalement perdu dans la mesure où les portails ne s'ouvrirent jamais. Le troisième âge, à bien des égards, fut davantage une brève régénération d'un faible nombre de portails au cours d'une longue période d'isolement, qui ne prendra fin qu'avec l'époque Xon.
l'époque Xon, dont on va parler au 4e âge. Néanmoins, pour quelques mondes, ils offrirent des siècles vitaux au cours desquels des technologies nouvelles découvertes purent être échangées, et le contact établi avec de nouvelles espèces. C'est au cours de cette brève période que les humains rencontrèrent pour la première fois les extraterrestres appelés Vorl. Les Vorl étaient apparemment présents dans l'espace antérien au cours des âges antérieurs, mais ce ne fut qu'au 3e âge que le contact fut établi avec les humains. Contrairement à la plupart des extraterrestres de l'espace antérien, les Vorl s'avérèrent être une espèce vorace, intolérante et totalement prédatrice. Donc là, clairement, on nous explique que les humains, c'est la première fois en plusieurs siècles, même millénaires, parce que j'ai pas été au loin, hein, mais comme je vous disais, entre chaque régénération, il y a des millénaires qui se passent, qu'on rencontre une espèce qui est vraiment prédatrice, c'est-à-dire qui est vraiment pas gentille, les gars, pas gentille du tout. Beaucoup de mondes humains furent attaqués et détruits au cours des guerres Vorl, qui dominèrent le 3e âge, et qui ne prirent réellement fin qu'avec le 3e effondrement. L'effondrement survint subitement et de façon inattendue. Moins de la moitié des portails connus durant cet âge précédent avaient régénéré au moment du 3e effondrement. Bien des mondes importants de l'espace humain demeurèrent en isolement tout au long du 3e âge. Donc voilà, on nous dit qu'en fait, il n'y a que la moitié des portails qui se sont régénérés, ce qui a fait qu'en gros la moitié de l'humanité, la moitié des races extraterrestres qu'on ne connaît pas, sont restés cloîtrés sur leur planète et impossible de se rencontrer. Donc, pas facile de faire du commerce. Le 4e âge, l'époque Xon. Alors, X-O-N, pas facile à dire. Le 4e âge commença, comme le 2e, avec une régénération graduelle mais constante du nexus antarien. Une fois de plus, les positions des portails de la surface antérienne n'avaient aucune ressemblance avec les schémas de distribution des âges précédents. Petite explication. Les portails, en fait, en fait, à chaque fois qu'ils se régénèrent, le truc c'est que à l'effondrement ils disparaissent et ils réapparaissent sur la planète, dans l'univers, à différents endroits, sauf qu'ils réapparaissent pas toujours au même endroit. Donc du coup, ce qui fait qu'à chaque fois, les espèces, elles peuvent cartographier clairement où sont les portails, sauf que à chaque effondrement, du coup, les cartes elles sont plus bonnes. Il faut tout recommencer à zéro. C'est ce qui fait aussi qu'il y a des grosses périodes d'isolement entre certaines armées, certains peuples, certaines factions. Donc le 4e âge est appelé l'époque Xon parce qu'il vit l'émergence du premier grand empire antérien, l'empire des Xons. Les Xons étaient une dynastie NUU d'origine mixte, qui en était venue à dominer la planète au cours de la période d'isolement ayant suivi le 3e effondrement. Xon lui-même était un monde avec une histoire de civilisation avancée qui remontait au 1er âge. Au cours de leur isolement, les habitants de Xon avaient développé une culture distincte dont les NUU étaient les maîtres incontestés. La société Xon faisait l'objet d'une ségrégation rigide. Elle était hautement ritualisée et ordonnée de manière extrêmement stricte et formelle. Donc les Xons, clairement, ils ont dominé le 4e âge. Donc c'était vraiment le peuple fort, technologiquement parlant, en termes de nombre aussi. Et donc c'est un ancien peuple, hein, comme on l'a dit. Donc on les a rencontrés tard, les humains. Quand je dis nous, je parle des humains. On les a rencontrés tard dans l'espace antérien. Maintenant, ils étaient quand même là depuis le début. C'est juste que, vous avez compris avec l'histoire des portails qui apparaissent, disparaissent au bout de quelques siècles, et par moment, on rencontre du monde, et puis après, on peut plus les retrouver. Donc, sont suivis le 5e âge, l'âge des combattants. Le 5e âge est souvent appelé rétrospectivement les âges combattants. Parmi les mondes de l'ascendance nouvellement émergés, il devint de façon plutôt poétique l'ère des 1000 soleils. Pour les Isori, retenez bien ce nom, c'est simplement l'âge sombre. Le 5e âge fut une période de conflit et d'effusion de sang, caractérisée par des guerres presque constantes et des mouvements massifs de populations humaines à travers l'espace antérien. Les portails du Nexus antérien émergèrent lentement après le 4e effondrement. Et comme d'habitude, il y a eu de longs siècles d'isolement intermédiaire qui avaient réduit la plupart des mondes humains à un état de barbarie. Beaucoup avaient totalement succombé à des désastres naturels, la maladie ou la guerre, ne laissant derrière eux que des ruines. La reconstruction graduelle des portails fit que les mondes étaient souvent libres d'explorer et de construire leurs colonies pendant des siècles avant de rencontrer d'autres humains. C'était une situation qui se produisit des milliers de petits empires sur plusieurs siècles. Alors je vais pas aller plus loin, mais le 5e âge, en fait, voilà, on nous explique qu'il a été assez long, et on peut, en fait, les humains se sont étalés un petit peu partout sur la galaxie, mais en fait, à la fin du 5e âge, donc il y a eu des guerres qui s'en suivent,
Et à la fin du cinquième âge, bah, effondrement, et du coup, bah, toutes les colonies qui ont été faites sur différentes planètes, et bah, coupées du monde, parce que plus de portail pour revenir à la maison. On se retrouve un petit peu dans l'effet du premier âge quand on a quitté la Terre, sauf que là, les mondes explorés, ils explosent pas non plus. Donc, mais bon, chaque planète, du coup, va devenir une colonie indépendante, et on va avoir des peuples humains disséminés un petit peu partout dans la galaxie. Donc, bien entendu, ce qui a mis fin aux guerres, comme bien souvent, c'est l'effondrement, qui sont suivis, et du coup, qui nous a amené au sixième âge. Le sixième âge, qu'on appelait l'âge Trisapian. Alors là, ça doit être un terme technique de chez eux. Le cinquième effondrement catastrophique dura longtemps, et il suivit l'anarchie et la dégradation des âges combattants. Par conséquent, la perte de civilisation avancée humaine et extraterrestre fut sans précédent. Cela fut peut-être exacerbé par ce que les archives isoriennes appellent les ombres transdimensionnelles, projetées par le portail de leur système au cours de son effondrement. Un nuage de non-espace qui ne devrait en théorie jamais exister au sein de l'espace-temps premier. Alors là les gars, si vous avez compris la phrase, chapeau. Les Isorianes. Première fois qu'on entend parler d'un des peuples que je vous ai cité au départ, qui sont les factions jouables à l'heure actuelle dans le jeu d'Antares. Donc vous auriez bien, si vous avez compris un petit peu le cheminement de ce que je vous explique et de ce que je vous lis, c'est que les espèces qu'on joue en termes de jeu ne sont pas très vieilles en fait. Parce que là on est quand même au 6e âge, et le jeu se passe au 7e âge. Donc vous voyez que dans les 5 premiers âges, les factions qu'on rencontre, on n'en parle pas dans l'univers. Donc ça reste des factions quand même très récentes. Elles ont quand même quelques siècles, hein, quelques millénaires pour certaines, mais pour l'univers d'Antares, du coup, qui des dizaines de milliers d'années, c'est vraiment très très récent. Donc les Isorianes étaient les ingénieurs transdimensionnels les plus avancés de tout l'espace antérien, et le demeurent toujours à ce jour. Pour rappel, on est au 6e âge, et le jeu se passe au 7e âge, c'est-à-dire plusieurs milliers d'années après. Les Nuu furent personnellement affectés et presque éradiqués, incapables de supporter cette période de dissonance au sein de l'univers nanospore. Les Isorianes finirent par être en mesure de surmonter ces difficultés, mais les chances que d'autres sociétés moins capables technologiquement aient pu faire de même étaient faibles. Quand les portails commencèrent à se régénérer, il apparut que pratiquement 90% des mondes auparavant habités étaient désormais privés de population humaine. Beaucoup d'autres n'habiteraient que des sauvages. Donc vous l'avez compris, hein, là 90% des planètes. Donc, rappelez, au 5e âge. Plof, 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 nos petits humains, ils ont été explorés. Pof, effondrement, les planètes coupées du monde. Du coup, les colonies, elles se retrouvent sur des planètes inhabitées jusqu'alors. 90% du coup de la population exterminée suite catastrophe naturelle, au manque de ressources sur les planètes, au manque de technologie, parce que quand on va établir une colonie, il y avait des ponts en fait via les portails pour approvisionner nos colonies, mais du coup les ponts d'approvisionnement étant coupés, et ils sont en autarcie complète, sauf qu'ils n'avaient pas les ressources nécessaires pour subsister. Donc verdict, la nature a fait son choix, 90% des planètes habitées ont vu leur peuple mourir. Nous allons donc arriver au 7e âge, qui s'appelle, je vous le donne dans le mille, la concorde panhumaine. Le plus récent effondrement entre le 6e et 7e âge, également appelé catastrophe trisapiante, est généralement considéré comme prenant fin avec l'ouverture du portail isorien après Acrobax. Là je commence à parler en Boromir, je crois. Est généralement considéré comme prenant fin avec l'ouverture du portail isorian après approximativement 3 millénaires d'isolement. Donc là, on nous le dit bien, là on a la durée exacte. 3000 ans qui ont séparé le 6e âge et le 7e âge. 3000 ans d'isolement. 3000 ans où on ne peut pas avoir de ressources. Vous imaginez. Donc 3000 ans à laisser des gens sur une planète avec leur couteau suisse et puis leur gourde, forcément au bout d'un moment il y a des morts. Comme toujours, il est impossible de savoir quand exactement se sont régénérés de nombreux portails. Ce n'est que dans les portails furent découverts par des civilisations pratiquant le voyage spatial que leur existence fut connue. Comme pour les effondrements précédents, beaucoup de mondes furent dépeuplés ou réduits en état primitif au cours de l'intervalle. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que le 7e âge, du coup, on va en parler directement, parce qu'en fait, c'est là où le jeu se passe. Donc on parle de voyage spatial, on parle de portail, donc il faut prendre en compte que les races sont très avancées. On a le voyage spatial, toutes les races ont le voyage spatial. Maintenant l'univers d'Antares est vraiment très 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 grand. Et malgré leur technologie, espace spatial grand, ok, mais... Hop là, dézoomer un petit peu, je recule.
Voilà la carte de l'univers d'Antares. Tu voyez un petit peu. Donc là à gauche on a la Concorde. Les Déterminés, qui va regrouper la prospérité algorine, qui va regrouper l'Empire Gar, la planète Xylos, la planète Magris, qui sont des planètes importantes parce que il y a eu des campagnes de fête en fait par Warlord sur ces planètes-là, avec des suppléments en livres, avec du fluff, des scénarios, des suppléments d'unités pour certaines factions. Donc hop là. Donc c'est très très grand, on s'en rend pas compte hein, forcément sur une carte, c'est pas facile. Mais l'univers d'Antares c'est vraiment gigantesque. Bon, je vais vous expliquer un peu, je vais vous en parler un petit peu plus des portails, juste vite fait, pour que vous compreniez un petit peu de quoi on en parlait, et à quoi correspondent les portails en fait. La gigantesque machine interdimensionnelle que nous appelons Antares a fourni à des espèces innombrables le moyen d'explorer et de coloniser au-delà des limites de leur monde natal immédiat. Les humains se sont répandus à travers l'espace au cours des 7 longs âges. Il y a beaucoup d'indices qui suggèrent qu'il n'était pas la première espèce à le faire. Durant tout ce temps, Antares a été étudié et beaucoup d'observations ont été faites concernant son fonctionnement et son comportement. Mais même on sait relativement peu de choses sur Antares lui-même. Les plus grands ingénieurs transdimensionnels parmi les Isoriens ne peuvent pas proposer grand-chose, à part des hypothèses et des conjectures. Quant aux créateurs d'Antares, les bâtisseurs, donc les créateurs d'Antares, de l'univers d'Antares, sont appelés les bâtisseurs, leur histoire demeure presque aussi mystérieuse que jamais. On pourrait les comparer, hein, je fais le parallèle avec Stargate, on pourrait les comparer aux anciens qui ont créé les portes des étoiles. Un portail, en termes pratiques, le fonctionnement des portails dimensionnels est compris et exploité par les humains depuis les jours de la grande Diospara du premier âge. Également appelé l'expansion. Tous les portails antériens sont reliés à un portail équivalent côté système localisé à une distance de l'étoile propre du système, qui est fixée par l'émission énergique de l'étoile et en lien direct avec l'emplacement réel d'Antares, là où elle se trouve dans cet espace-temps. Pour faire simple, c'est clairement un Chapai, les gars. C'est clairement un Chapai. Pour faire simple, le Chapai qu'on connaît tous dans Stargate, il fait grosso modo allez, 4 mètres, on va dire 4 mètres de diamètre. Les portails d'Antares, eux, font 6 km de diamètre. Je répète, 6 km de diamètre. Donc là, on n'est plus sur le petit chapai, le petit chapai de Stargate, les gars. Là, ça rigole pas. C'est pour ça que l'exploration, du coup, en fait, et qu'Antares, il se déplace en vaisseau. Parce que 6 km, bah, on peut en faire passer de la voiture. On peut en faire passer du vaisseau spatial. Voilà pour cette vidéo fluff sur l'univers de Beyond the Gate of Antares. Je vous donne rendez-vous pour les futures vidéos où je vais vous parler plus précisément de chaque faction, chacune leur tour.